Alors, salut à tous. Ça faisait un moment que j'avais pas parlé de notre chère Terre et de notre chère astrophysique. Alors, chers amis, dans cette vidéo, je vais remettre sur la table des petits sujets qui énervent nos petits rationalistes et nos gauchistes et en fait très conformistes et très dociles à l'idéologie dominante. Sous couvert de sens de responsabilité anticomplotiste. Bon. Euh, Cette vidéo, en fait, surtout ne débranchez pas votre cerveau. Parce que le problème, la plupart des gens croient qu'ils réfléchissent, alors qu'en fait, ils débranchent leur cerveau. Moi, je vous dis, gardez votre cerveau branché et surtout sur la fréquence bon sens. Voilà, gardez le bon sens. Alors, donc, cette question, ou cette vidéo, s'adresse, alors cette question débile, d'accord? Et cette vidéo-là que je poste, donc ma vidéo débile, qui pose une question débile, à des astrophysiciens encore plus débiles. C'est-à-dire la très grande majorité d'entre les astrophysiciens qui sont des débiles, c'est parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc déjà, il faut forcément être un peu débile. Et clairement satanisé, et pas que sur les bords. Eh bien, voilà, si vous arrivez à trouver un astrophysicien qui croit en Dieu et qui n'a aucun rapport avec la franc-maçonnerie, ben, donnez-moi ses coordonnées, je serai heureux de parler avec lui. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai à dire voilà, en termes de questions débiles pour nos astrophysiciens débiles? Eh bien voilà, chers amis, on va regarder une suite de vidéos. Je la mets un peu en fond comme ça. Avec, bon, j'ai trouvé ça, c'est-à-dire des gros rochers qui tombent. Vous regardez ce que ça produit comme effet. Le fait d'avoir des rochers, de la roche, hein, c'est bien dense, etc. Donc, Всем привет, ребята! И сегодня у нас eh bien, четвертая часть подборок по ça va nous donner une clé de lecture et de compréhension. Eh bien, imaginez donc, parce que c'est la réalité, donc, si un rocher, ça produit ça, un petit rocher qui n'est même pas un caillou à l'échelle de la Terre. Donc vous imaginez quand un tout petit minuscule grain de sable par rapport à la Terre, hein, je parle, se détache d'une montagne. Regardez cette espèce de chute anarchique et sans aucune loi, simplement la loi de la densité, hein, qui voilà, de ce qui est le plus dense et qui va vers le bas, qui s'effondre vers le bas, sans aucune logique de, comment dire, d'ordre, à part l'ordre de chute. Donc maintenant, si on regarde simplement des gros rochers comme ça, qui sont vraiment à l'échelle de la Terre des cailloux, hein, des petits cailloux, des petits grains de sable. Donc maintenant, imaginez toute la Terre, ce que ça représente comme rocher, comme cailloux. D'accord? Eh bien, nos débiles astrophysiciens qui aiment bien se moquer de la religion, donc, et qui poussent tout le monde à se moquer de la religion, permettez-moi de les appeler un peu débiles de temps en temps, ils le méritent quand même. Surtout que en plus, là au moins c'est vrai. D'accord? Alors regardez-moi ça, un tout petit, même pas un grain de sable par rapport à la Terre. Regardez ce que ça fait. Donc regardez autour du grain de sable, qu'est-ce qu'il y a? Autour de ces énormes rochers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces montagnes encore plus énormes, lourdes, etc., etc. Bien plus énormes que ces rochers qui se détachent. D'accord? Donc imaginez toute la Terre avec les océans, l'intérieur, les entrailles de la Terre, etc. Si c'était une boule, un globe, et écoutez bien ce qu'ils disent, les gars. Tout
tout cette... Regardez-moi ça. Donc, toutes les montagnes, les terres, la roche de la terre qui est immense sur des milliers de kilomètres. Vous savez quoi? Ce qu'ils osent dire, que tout ça se déplace à 100 000 km/h en faisant exactement le même pour faire 365 jours. En fait, c'est 360, mais bon, bref, non, c'est 365, mais c'est par rapport au soleil. Et après, par rapport à la voûte céleste. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Eh bien, donc en fait, regardez-moi toute la masse rocheuse qui représente la planète. Ils sont en train de vous dire que toutes ces chaînes de montagnes hallucinantes, bien pires que ces rochers-là, se déplacent à 100 000 km/h par une force qui se situe, c'est-à-dire le soleil, qui se situe, écoutez bien, à 150 millions de kilomètres. Elle arrive à téléguider toute cette masse de roches. D'accord? Elle arrive à la téléguider. Attention, le soleil, pendant ce temps, lui-même se déplace à 100 000 km/h. Regardez à quelques, je sais pas moi, à quelques dizaines de kilomètres/heure, ce que c'est que des tout petits cailloux. Alors imaginez toute la roche de la Terre entière en train de se déplacer à 100 000 km/h. En cercle elliptique, soi-disant. Et je veux en arriver à quelque chose avec tout ça. J'aime bien le répéter parce qu'il faut le répéter. En fait, il faut le répéter. Pourquoi? Eh bien, parce que... attendez, ça va revenir, il va y avoir une autre vidéo. J'aime bien le répéter parce que c'est imparable. Donc, vous avez vu la roche livrée à elle-même. Et imaginez s'il y a une force qui arrive à la contrôler, en plus à 150 millions de kilomètres. Donc, voilà. Eh bien, écoutez bien, on peut prévoir le lever du soleil et le coucher du soleil à la minute près pour dans 10 ans ou dans 100 ans. Parfaitement réglé comme une horloge. Donc, non seulement cette masse énorme de terre se baladerait à 100 000 km/h dans le vide autour d'un système solaire qui lui-même se déplace à 100 000 km/h avec des masses pareilles sans broncher, écoutez bien, d'1 millimètre. Qui peut croire à une stupidité, un crachat à l'intelligence humaine pareil, si ce n'est le diable par ses bouches maudites que sont les bouches de la science moderne, qui n'est pas une science, mais qui est une ordure sophistiquée, c'est tout. Voilà. Regardez-moi ça. Un simple petit. Ça n'a... Il n'y a... Dire, imaginez tout le reste, avec les océans. La masse que ça représente. Essayez de faire que votre intelligence, votre raison adhère à ça, à tout ce que j'ai dit là. Ah non, à tout ce que dit cette stupidité pseudo-scientifique. Essayez de dire, bon, ok, ça va. Oui, mon cerveau arrive parfaitement à concevoir tout ça. Au millimètre près, à la minute près, on arrive à prévoir des éclipses, des levées, du coucher du soleil, tel jour, etc., etc., etc. Avec une terre entière, vous avez vu juste les rochers, ce que ça fait, propulsé à 100 000 km/h. C'est 10 fois le meilleur bolide. D'accord, c'est... Et pendant des milliers d'années sans que ça bronche. La Terre est plate et stationnaire et refermée par un dôme qu'on ne veut pas vous laisser faire voir à partir du 60e parallèle.
Parce que sinon, vous risqueriez de comprendre qu'en fait, la Bible est vraie. Et que, eh bien, en fait, la Genèse, c'est la parole de Dieu, véritablement. C'est pas des histoires. Et donc, il y a des comptes à rendre sur le mal qu'il y a sur Terre. Et qu'il y a des forces invisibles. D'accord? Il n'y a pas que l'homme avec sa prétention pleine de péché et de malice. Il y a autre chose. Et que cette chose nous a été révélée par la révélation. Et que Dieu lui-même est venu nous apporter sa solution. Qui est la solution, le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, par la sainte foi catholique et ses sacrements, qui nous donne la vie de Dieu, pour pouvoir être à sa ressemblance et vivre enfin avec lui, sauvé par lui, dans le ciel pour l'éternité. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, pour que vous alliez en enfer. Voilà le schéma, voilà dans quel délire vous êtes sur Terre. D'accord? C'est pas je sais pas quoi, c'est pas gna gna gna. Hein? Voilà. La menace du Front National, qui sert à rien d'ailleurs. À part justement à justifier et à faire voter pour les pires, pour la lèpre moderniste. Bref, donc voilà mes amis. Je pense que par l'absurde, on arrive à beaucoup de choses, vu que justement c'est absurde, toutes ces pseudo-théories, pseudo-astro, pseudo-physiciennes. Allez, à plus tard.